Il était une fois un pays. Dans ce pays, une forêt. Dans cette forêt, un chemin. Et sur le chemin, un lapin. Notre lapin était fatigué. Et il n'avait qu'une envie, qu'une idée, c'était rentrer chez lui pour pouvoir se coucher, se reposer. Il a donc suivi le chemin pour arriver devant sa maison et de voir que quand il s'apprête à rentrer, il y a là 2 yeux jaunes avec un trait noir et qui barre chacun des yeux de façon verticale. Il y a quelqu'un chez lui. Et là, il entend cette voix qui lui dit « Je suis la chèvre biscornue. J'ai 2 cornes très très pointues. Et si tu t'approches de moi, tu finiras tout raplapla. » Le lapin, quand il a entendu cette voix, il a reculé et il s'est mis à pleurer. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il pleurait, parce que lui, il était fatigué. Et la seule chose qu'il voulait, c'était rentrer chez lui pour pouvoir se reposer. Mais il ne pouvait pas. Il avait pour voisin, le lapin, le coq. Et le coq, alerté par les pleurs de son voisin, le lapin, il s'est approché. Il dit « Qu'est-ce qui t'arrive, lapin? Pourquoi tu pleures comme ça ?» Et le lapin de tout expliquer, de lui raconter toute l'histoire. Cette bête ne voulait pas le laisser rentrer chez lui. Bouge pas, lapin. Je m'en occupe. Toi là-bas, sors de là, c'est pas ta maison. Si jamais tu sors pas, gare à toi. Alors, là, le coq a pu voir dans le terrier du lapin 2 yeux jaunes, barrés d'un trait noir vertical. Et de nouveau cette voix qui disait « Je suis la chèvre biscornue. J'ai 2 cornes très très pointues. Et si tu t'approches de moi, tu finiras tout raplapla. » Le coq a été impressionné quand même. Il s'est reculé et il tremblait. Quant à lapin, lui, d'avoir de nouveau entendu cette phrase, le lapin, il s'est remis à pleurer. Quelle drôle d'affaire. Nous avons le coq qui a peur de la chair de coq. Fallait voir. Et lapin pleure. Bon, écoute, lapin, ne t'inquiète pas, ne bouge pas, a dit le coq. Nous allons nous adresser au renard, lui il est malin, il saura quoi faire. Et tous les 2 sont allés trouver le renard. Ils nous ont expliqué toute l'histoire. Et après avoir écouté cela, le renard a dit « Bon, ok, je vois. Écoute, je vais y aller moi. » Le renard s'est approché, il fait « Hé, toi là-bas, dans la maison du lapin, viens donc, tu pourrais venir, tu pourrais sortir. Si tu veux, j'ai de quoi manger. Je pourrais te donner des cacahuètes, tu vas voir, c'est super chouette. » Mais à peine a-t-il terminé sa phrase que le renard voit dans le terrier du lapin 2 yeux jaunes,
avec un trait noir. Et cette phrase, de nouveau, qu'il entend, qui lui fait peur. Je suis la chèvre biscornue. J'ai 2 cornes très très pointues. Et si tu t'approches de moi, tu finiras tout rablabla. Le renard n'emmène pas large. Il a reculé, il est allé voir le coq et dit « C'est impressionnant quand même !» On se retrouve avec un renard qui a peur, un coq qui a peur, et Lapin pleure. « Écoutez les amis, dit le renard, on pourrait en parler au loup parce que lui quand même il est costaud, il est impressionnant, il devrait pouvoir y arriver, il va sûrement faire quelque chose. » Le loup, quand il a appris cette histoire, a dit pas de problème. Wow! Y'a quelqu'un là? Je suis le loup. Tu sors tout de suite sinon je te dévore. C'est clair? Le loup voit dans le terrier du lapin 2 yeux jaunes, avec un trait noir, vertical. Et cette phrase, de nouveau, qui dit « Je suis la chèvre biscornue. J'ai 2 cornes très très pointues. Et si tu t'approches de moi, tu finiras tout rablabla. » Le loup, ça l'inquiète. Il recule. Il va retrouver son ami le renard et le coq, et le lapin. Et dit « Moi, j'y vais pas là-bas. C'est impressionnant quand même. On fait quoi, les gars ?» On se retrouve avec un loup qui a peur, un renard qui a peur, un coq qui a peur, et Lapin, lui, il pleure. Et si on en parlait à l'ours? Ah ouais, lui, il est costaud, lui. Lui, il saura quoi faire. On va chercher l'ours. On explique toute l'histoire. Bougez pas, les gars, c'est pour moi. Wow! Y'a quelqu'un là? C'est qui je suis? Moi je suis l'ours. Si tu sors pas, gare à toi. J'arrive. Ouais. Ok? Là, l'ours, dans le terrier du lapin, il voit 2 yeux jaunes, barrés d'un trait noir. Et il entend cette voix terrible. Cette voix qui dit « Je suis la chèvre biscornue. J'ai 2 cornes très très pointues. Et si tu t'approches de moi, tu finiras tout raplapla. » Ah ouais, quand même. L'ours recule. Il fait plus le fiero. Nous avons un ours qui a peur, un loup qui a peur, un renard qui a peur, un coq qui a peur. Lapin, lui, pleure. Alors que les amis ne savent pas quoi faire, passe une abeille. Alors que les amis ne savent pas quoi faire, passe une guêpe. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Là, on lui explique toute l'histoire. La guêpe, quand elle a entendu cela, elle dit vous inquiétez pas, je vais y aller moi, vous allez voir. Mais tous se sont mis à rire et à se moquer de la guêpe. Mais t'es toute petite, qu'est-ce que tu veux faire? T'arriveras jamais à rien. Bougez pas. Et la guêpe est partie dans le terrier du lapin. Et pique la tête, pique le cou, pique la patte, pique le ventre, pique la fesse, et pique. Et on entendait dans le terrier des grands « Aïe! Ouille! Aïe, aïe, aïe! Ouille, ouille, ouille !» Et au bout d'un petit moment, pas tellement, on a vu sortir une chèvre toute tordue, toute biscornue, qui est partie en courant aussi vite qu'elle a pu dans la forêt. Et certainement que cette chèvre, elle court encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne l'a plus jamais revue. Le terrier du lapin était libre, plus de danger. Alors Lapin était rentré chez lui, mais
Avec cette folle aventure, il n'était plus du tout fatigué, il avait plus du tout envie de dormir. Alors, il a fait une grande soupe et il a invité tous ses amis à la partager avec lui. Ils ont ri, ils ont chanté, ils se sont racontés des histoires toute la nuit et la lumière est restée allumée jusqu'au matin. Quant à moi, je suis passé par un chemin qui commençait à être ennuagé, mais ce conte lui est terminé. Merci de l'avoir écouté.